La zone de santé des Kananga est l'une de 3 zones de santé appuyées par UNICEF à travers l'ONG Remède, le réseau de médias pour le développement, dans le projet renforcement de l'engagement communautaire pour l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base en zone de santé de Kananga, Dibaya et Luisa au Kasaï central. Gaston Mohindo est chef du projet. Dans le cadre de ce projet, juste après la cartographie, il y a eu une séance de briefing sur la présentation du projet et la validation maintenant de cette cartographie-là des coopératives et CAC auprès des autorités politico-administratives et d'autres parties prenantes, notamment la division du genre, division de plans, affaires sociales, des associations et organisations à base communautaire. Dans la mise en œuvre, on a d'abord commencé par une formation des formateurs pour capaciter nos acteurs terrain avant de faire le terrain. Ils avaient été formés sur les techniques de communication, promotion des pratiques familiales essentielles, la promotion du genre, l'autonomisation de la femme. Et ils avaient été formés également sur l'approche misodèque au sein des associations féminines et CAC. Après cette formation-là, nous avons déployé les équipes sur terrain. Les capacités des organes de participation communautaire ont été renforcées en techniques de communication interpersonnelle et en développement des activités génératrices de recettes. Une solution dans la lutte contre la malnutrition, première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans la province. Les cellules d'animation communautaire disposent de quelques activités génératrices de recettes, dont le petit élevage, les jardins potagers. Léontine Moadi est présidente de la CAC. Relais communautaire, UNICEF à travers Remède, tout le monde est on le met on le met collé, tout le baïté, relais communautaire, coupichila kujifanga ya moi bamoune, ne moins pour tout le monde, chez moi ba ou moins. Même son de cloche du côté des Dibaya. Fortunat Moukeba reste optimiste quant aux résultats obtenus au cours de ces derniers mois. Les relais communautaires se rendent plus utiles dans leur communauté en apportant des informations sanitaires dans les familles. J'ai vu les porcheries, j'ai vu les lapins, j'ai vu les poules, les activités génératrices de revenus dans les CAC. C'est ainsi que certains problèmes dans les ménages ont été résolus. Je ne peux pas m'arrêter sans vous dire que les membres de CAC ont pu savoir comment gérer les fonds. J'ai vu les outils de gestion financière. Ça a été une très grande force. Avec les formations acquises, nous sommes vraiment organisés. Nous avons notre caisse d'épargne et de crédit. À travers les AGR, des fois on fabrique même les savons. Les membres du comité peuvent emprunter une somme d'argent et remettre avec 5% d'intérêt. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas du comité, mais de la communauté, il peut solliciter aussi l'emprunt pour remettre avec les 10% d'intérêt. Tout ça dans le but de diminuer toujours le taux de la malnutrition. Au lieu d'avoir chaque fois le main tendu avec des formations, on peut faire plus que ça. Les espaces de culture ont été élargis, l'élevage de bovins et ovins, volailles, apporte un souffle nouveau au ménage. L'inspecteur du développement rural exprime sa reconnaissance à UNICEF pour cette initiative. Nous avons vu des mamans pour certaines coopératives qui ont fait des cotisations selon les notions, qui ont fait des cotisations allant de 50 000, 100 000 pour certaines coopératives. C'est ce qu'ils n'avaient pas au départ. L'épée là suffit de résoudre certains cas socio-économiques entre les membres et surtout les mamans. Cette production, pour certains, ils ont bénéficié quand même quelque chose. Une partie était mise à la vente et une autre partie réservée pour nourrir les membres des familles et leurs enfants qui n'avaient pas quelque chose auparavant. Les récoltes de la production agricole sont tout d'abord destinées à l'autosuffisance alimentaire de membres. Puis, les 50% sont versés dans la chaîne alimentaire,
sur les marchés et bien sûr, elles sont orientées en priorité vers les centres de nutrition pour enfants malnutris, à l'instar de celui de l'aire de santé Saint-Alphonse de Camaï. J'exerce le service de consultation, toutes les activités possibles. Mais avec Remède, nous avons certains relais communautaires qui nous aident à faire la sensibilisation et surtout sur la malnutrition dans la communauté et nous référer les enfants malnutris. Nous avons commencé ce projet depuis le mois de mars de l'année en cours. Pour ce faire, nous avons commencé par identifier quelques CAC avec lesquels nous devions travailler. En l'occurrence, pour la zone de santé de Kananga, nous avions 5 CAC avec 10 coopératives féminines. Il en avait été ainsi pour les 2 autres zones de santé, à savoir Dibaya et Luisa, dans lesquelles la mise en œuvre est en train de se faire. Donc, par rapport à ce projet, comme nous luttons contre la mortalité infantile liée à la malnutrition, et pour ce faire, à travers UNICEF, nous avons UNICEF qui a mis au point la stratégie qui passe par la promotion des pratiques familiales essentielles. Donc, nous avons commencé par former les relais communautaires et les membres de ces coopératives féminines sur les pratiques familiales essentielles. Bien entendu, à côté de cela, il y avait d'autres modules, à l'occurrence la promotion du genre, l'autonomisation de la femme, ainsi de suite, auxquels nous avons fait également une capacitation. L'un des progrès remarquables de ce projet demeure l'implication des hommes et des femmes à la gestion. Aujourd'hui, l'apport de la femme dans la croissance familiale intégrale n'est plus un sujet de négociation. Dans l'entité de Luisa, majoritairement agricole, Remède a boosté la participation de la femme. Grâce à des séances de sensibilisation amorcées par UNICEF et ses partenaires, le partage de responsabilités domestiques entre les 2 sexes est un acquis. Les filles ont désormais plus de chances de poursuivre leurs études et de ce fait échapper au mariage précoce. Et le mariage d'enfants, c'était quelque chose que les gens ne savaient pas. Les gens n'avaient pas encore bien compris l'impact négatif de faire marier précocement nos enfants. Parlant du genre, quand nous sommes dans une activité ou bien quand nous sommes en train de réaliser une activité, nous devons tenir compte des genres, sans pour autant dire que non, ça, c'est une activité appropriée aux femmes. Il n'y a pas une activité appropriée aux femmes et il n'y a pas une activité que les hommes ne peuvent pas faire, surtout dans les ménages. Le fait, soit d'accompagner une femme à la CPN, beaucoup de garçons ne pouvaient pas faire ça. Et nous leur avons montré l'exemple, soit de comment est-ce qu'on peut accompagner. Si vous êtes marié, le mieux serait même d'accompagner votre épouse à la CPN. Les progrès du projet sont bien visibles au sein des communautés bénéficiaires pour leur entière satisfaction. Cependant, sa durée et son étendue restent un réel handicap. Remède fait un plaidoyer pour la suite des activités. Le délai était trop court parce que quand nous arrivons là, on dit non, le projet pourra faire le mois. On voit que le délai est tellement court par rapport à la mise en œuvre parce que les activités devraient continuer normalement. Si on avait donné un délai là, un peu consistant, ça pouvait faire à ce que nous puissions pallier à de différentes difficultés que nous rencontrons dans la communauté. Avec l'aide du partenaire, peut-être dans les années prochaines, on peut voir comment on peut répandre, on peut donner un délai là, de sorte que ça puisse permettre et à booster les difficultés, la demande qui est au niveau de la communauté.